bonjour à tous, petit déjeuner de l'Alliance Digitale. Consacré ce matin au e-retail média. Vous l'aurez compris, c'est un événement hybride avec à la fois vous ce matin réunis dans les locaux de Lucky Cart. Merci Nicolas pour l'accueil, mais également en live, accessible théoriquement sur LinkedIn. Donc j'espère que ça fonctionne, que vous nous voyez et que vous nous entendez bien. On va démarrer dans un instant avec une présentation de Florence, Nicolas et Tanguy de la Task Force e-retail média, et on parlera des perspectives en matière de retail média. Ensuite, il y aura, vous le savez, une table ronde comment les associations interprofessionnelles répondent à l'enjeu d'uniformisation avec des représentants Alliance Digitale, CESP, Union des marques, ILEC. Et vous avez de la chance ce matin parce qu'il y aura une deuxième table ronde consacrée au thème des nouveaux shoppers vers un e-marketing mix avec Maud Ferry, Jacques Ibanez, Tanguy Le Faller, Johan Barsby, et on terminera aux alentours de 10h15. C'est ça. Du coup, je donne la parole à Florence et un petit mot d'introduction pour expliquer ce qu'on fait là ce matin. Merci Jérôme. Bienvenue à tous. Ravi de vous voir si nombreux, presque un peu serrés, mais on est bien. Il fait chaud. Dans cette salle chez Lucky Cart, effectivement, merci Nico pour l'invitation dans ces locaux. On va se parler e-retail média, c'est un peu notre sujet de prédilection dans le cadre de la Task Force. J'ai la chance de leader cette Task Force. Mais on va juste faire une mini-introduction de la part de Tanguy qui chapeaute cette Task Force au sein du GT e-retail. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Tanguy Le Faller. Ça fait un peu plus de 3 ans au départ qu'on a créé un groupe de travail e-retail au sein au départ de la Mobile Marketing Association. Et depuis maintenant un peu plus d'1 an, on a travaillé en commun avec l'IAB France sur le sujet. Donc ça a ramené un petit peu plus de monde. Et désormais, les deux associations ont créé une seule alliance, donc l'Alliance Digitale. Et c'est dans ce cadre-là, finalement, c'est une asso interprofessionnelle qui parle des sujets de marketing, de mobile, de digital. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a créé le premier groupe de travail sur les sujets e-retail et retail média il y a un peu plus de 3 ans, avec Carré Cabou, qui s'excuse mais qui n'est pas là, et qui nous regarde derrière l'écran. Et donc maintenant, on est un peu plus de 140 dans le groupe de travail, 140 membres de l'écosystème, donc ça peut être des retailers, ça peut être des marques, ça peut être des agences, ça peut être des technos. Finalement, un petit peu toutes les personnalités de l'écosystème sont représentées. Et le but, c'est de parler un petit peu de ce sujet-là, de donner de la visibilité, de donner de la clarté, et c'est le cadre aussi du petit déjeuner de ce matin, sur un sujet qui est en fort développement et un petit peu sur toutes les lèvres. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on vous accueille. Et dans le groupe de travail, juste pour l'expliquer rapidement, il y a 3 task force, donc 3 sujets finalement qui sont traités en ce moment. Le premier, c'est sur les activations, et notamment ça fait 3 ans qu'on publie une cartographie du retail média qu'on vous invite à découvrir sur le site de l'Alliance Digitale, de la Mobile Marketing Association, de l'IAB France. Le deuxième, c'est en effet la mesure, qui est un petit peu le sujet clé pour le développement du marché du retail média selon nous. Et le troisième, c'est le live shopping, qui est un des formats qui se développe le plus rapidement en France et dans le monde, d'une certaine façon. Donc en ce moment, c'est ces 3 sujets-là qu'on aborde. Ça ne veut pas dire que ce sera limité à ces 3 sujets, et c'est des sujets qu'on fait évoluer. Mais en tout cas, on est dans cette démarche d'essayer de donner cette visibilité-là, de donner une clarté à tout le monde, finalement, sur le marché, pour essayer de faire grandir un petit peu l'éducation sur le sujet. Merci Tanguy. C'est toi qui passes les slides? Ouais, c'est moi qui passe les slides. C'est automatique. Donc, effectivement, ça, c'est ce que disait un petit peu Jérôme en introduction. On va finir vers 10h15, 10h30, donc on pourra finir les viennoiseries après. Mais on va vous donner un peu de contexte sur tous les travaux qu'on a menés dans le cadre de cette Task Force e-retail média, mesure du e-retail, avec Nicolas. On a la chance de co-leader ce groupe. Ensuite, on aura différentes associations autour de la table pour parler de cette volonté de faire un front commun. C'est vrai que l'Alliance Digitale, c'est la première fois qu'on a cette initiative de vouloir rassembler les associations interprofessionnelles autour de ce sujet hyper important. Et à la fin, on a une super table ronde qui nous attend sur le e-marketing mix, donc un sujet un petit peu connexe finalement au retail média, mais un éclairage de quelques experts du marché. Bon. Ils sont beaux, hein. Ils sont magnifiques. Tanguy le disait un petit peu en introduction, on a la chance d'avoir
pas mal l'écosystème global dans le cadre de cette task force. On a, alors je vous ai mis quelques logos, même peut-être pas tous les logos qui sont autour de cette table, mais dans les grandes lignes, on a les régies pub, on a les adtech, on a les retailers, on a aussi eu la volonté d'avoir quelques annonceurs autour de la table qui ont jalonné nos réflexions parce que, in fine, la mesure du e-retail média, ça sert à qui ? Ça sert aux marques. Donc on a eu, dès le départ, en fait, cette volonté d'intégrer les marques dans notre réflexion et dans cette capacité à construire la roadmap la plus pertinente pour eux. Et tous nos travaux ont toujours été dirigés dans ce sens-là. Quand on a vu que le e-retail média prenait cette ampleur, je pense que tous vos LinkedIn sont pas mal pollués, enfin pas pollués, pardon, mais en tout cas ont pas mal de choses sur le e-retail média, des chiffres qui font pâlir les gens qui sont sur une croissance un peu ridicule. Donc voilà, les US nous montrent aussi une certaine voie. Il y a vraiment un élan formidable sur les retail médias. Les dernières informations on montre aussi cette importance grandissante. Et donc, toutes les associations se sont mises à travailler sur ce sujet-là. Nous, côté Alliance Digitale, ce qu'on a pensé, c'est que c'était un peu dommage d'avoir des réflexions qui se menaient de façon silotée et qu'à nous tous, on allait être beaucoup plus forts et on allait pouvoir vraiment construire les standards du marché de demain. Parce qu'il s'agit vraiment de ça, en fait, dans le cadre de notre groupe. C'est que le e-retail média, c'est vraiment un levier qui est en constante évolution. Il y a des nouveaux acteurs tous les jours ou presque, il y a des nouveaux formats, il y a des nouvelles façons de communiquer à travers ce levier. Donc il y a un besoin d'uniformisation, de standardisation, de lisibilité, de transparence que nous, on essaye d'incarner avec nous tous autour de la table pour pouvoir donner les clés pour les différents acteurs. Et d'ailleurs, un petit point, mais c'est vrai que dès le départ aussi, il y avait des premières discussions avec d'autres groupes, d'autres associations, l'ILEC notamment qui parlera tout à l'heure, l'Institut du commerce. Donc il y a beaucoup de choses aussi qui se faisaient côté retailer, côté marque dès le départ. Mais on a eu cette volonté, notamment Florence et Nicolas, de se rapprocher dès le départ finalement de marques pour avoir aussi leurs ressentis, les interviewer, essayer de mieux comprendre leurs attentes, pour essayer de faire évoluer le marché. Exactement. Et donc, depuis qu'on a kick-off ce groupe, maintenant, en octobre 2021, ça commence à remonter, donc ça fait 1 an quasiment tout pile, on a, dès le kick-off, en fait, on avait intégré quelques marques dans la réflexion en leur partageant les grandes idées qu'on avait en tête, en leur demandant un peu leur retour sur quelles étaient leurs attentes propres. On avait pris un panel assez large, finalement, d'annonceurs différents, des gros, des petits, côté plutôt alimentaire, côté plutôt cosmétique, pour le coup. Et en fait, on a essayé de créer la roadmap qui a été la nôtre et qui nous a animés pendant toute l'année, sur la base aussi de ces attentes-là. Et donc, on a fait beaucoup de choses, mine de rien, on en est super fiers. Après avoir créé donc, cette roadmap et avoir fait quelques tables rondes, on s'est bien alignés tous ensemble, etc., on a écrit un livre blanc. Je vous invite à le lire. Je pense que vous l'avez déjà tous lu parce qu'on en parle beaucoup ces derniers temps. Mais en tout cas, voilà, on a voulu créer ce livre de référence sur le sujet de la mesure. Donc, vous y trouvez pas mal d'éclairages, d'ailleurs, de certains qui sont aujourd'hui ici, à travers leurs propres yeux, donc des yeux de retailers, des yeux d'annonceurs, des yeux d'associations interprofessionnelles, pour pouvoir vous donner vraiment ce guide de lecture de la mesure du e-retail média. Donc, si ce n'est pas fait, je vous invite à le lire. Il est disponible sur le site d'Alliance Digitale, évidemment, et vous pouvez le télécharger. En plus, c'est gratuit. Donc, ce livre blanc, on en parlera dans les détails avec Nicolas juste après. Cet été, on a eu une deuxième étape, parce qu'après cette volonté de donner de la lisibilité au marché, on voulait aller plus loin, et notamment dans une capacité à certifier les différentes technologies, les différents acteurs autour de cette mesure. Donc là, c'est une deuxième réflexion qu'on a ouverte. Encore une fois, on a invité quelques marques à débattre sur le sujet avec nous, donc avec les membres de la task force, mais aussi avec quelques marques, pour pouvoir se dire, finalement, est-ce que c'est ça vos attentes ? Est-ce que si on va vers là, ça correspond à ce que vous cherchez à savoir, à comprendre, et est-ce que ça va vous aider dans votre quotidien ? Bon, ça tombe bien, ils ont tous dit oui. Donc, on a décidé de commencer ces travaux sur une notion de validation des méthodologies, de certification. Et Olivier, côté CESP, en parlera un petit peu tout à l'heure.
Et donc Q4 2022, c'est aujourd'hui, c'est un peu le kick-off front commun, on a appelé ça comme ça, c'est presque un peu politique, mais finalement pas du tout. C'est comment est-ce qu'on s'organise. Donc là, c'est un kick-off, on n'a rien de très abouti à vous présenter, mais c'est plus pour montrer au marché cette volonté de travailler de concert avec les différentes associations plutôt que chacun sorte dans son petit coin un bout de la réflexion. Donc ça, on en parlera autour de la petite table ronde avec les associations qui sont ici présentes. Et je laisse la parole à Nicolas. Alors, donc, on vous a parlé du livre blanc pour rentrer un peu plus dans le détail et pour confirmer ce que Florence disait. La raison pour laquelle on a voulu faire un livre blanc, c'est pour donner des outils et pour essayer d'améliorer la compréhension de ce qui se passe sur le marché. On ne va pas se mentir, il est quand même pas très organisé. Enfin, il n'était pas très organisé au moment où on a commencé à faire ça. C'était pas très clair. Des mesures dans tous les sens, des calculs dans tous les sens, des méthodologies de calcul relativement obscures. Et donc l'idée, c'était vraiment d'avoir quelque chose qui soit le plus ouvert possible en mode boîte à outils. L'autre partie, et c'est effectivement la raison pour laquelle on continue dans cette démarche, c'est évidemment un sujet qui est commun pour l'intégralité de l'écosystème, qu'on n'a pas la prétention d'avoir raison sur ce truc-là et que c'est important qu'on arrive tous un peu en ordre de marche. Pourquoi ? Parce que je pense que s'il y a quelque chose qui réunit à la fois les annonceurs, les retailers et les agences at large, c'est le fait comment est-ce qu'on mesure. C'est vrai pour tout le monde, et donc c'est d'autant plus important qu'on arrive à en parler. Et donc concrètement, en termes de boîte à outils, on a fait un récap de quels étaient les acteurs de l'écosystème. On a aussi essayé de simplifier les choses et de mettre en face de chaque objectif business le type de dispositif que vous pourriez utiliser. Et on a aussi mis en place une définition et un appendix de tous les types des méthodologies qui peuvent exister, encore une fois, pour que vous puissiez les comprendre et le cas échéant, si ce n'est pas clair pour vous en tant qu'annonceur, que vous puissiez poser la question à vos partenaires pour rentrer un peu plus dans le détail de ce qui se fait. Bien évidemment, pour nous, c'était déjà un sujet non seulement de collaboration, mais aussi simplement de mise à plat. C'était la demande qu'on avait aussi eue de la part d'un peu tout le monde de dire ok, il se passe plein de choses, mais on a besoin d'essayer de le rendre un peu plus simple pour tout le monde. Et donc dans le contenu, vous aurez la cartographie, le mode d'emploi des méthodologies, la matrice d'activation avec l'aide de l'IDC et le lexique complet du retail média. Donc, vous l'aurez compris, le livre blanc pour nous c'était une première étape, c'est-à-dire c'était l'idée encore une fois de pouvoir mettre les choses à plat et comment est-ce qu'on avance à partir de là. On s'est tous alignés sur le fait qu'il y avait 3 méthodologies principales en termes de mesure, nommément la B-test, la comparaison de périodes et la modélisation. Et donc on a reconnecté avec Olivier pour voir concrètement comment est-ce qu'on pouvait avancer là-dessus. Et donc il y a 2 aspects qui vont se faire. Le premier, c'est entre guillemets de valider ces méthodologies comme étant pertinentes. Et ensuite, c'est ce qu'on va faire là dans la deuxième partie du travail du projet, de proposer en fait des certifications avec le CESP pour chacun des acteurs. Simplement pour vérifier que ce qu'on dit est bien ce qu'on fait, et encore une fois dans une volonté de transparence et de clarifier quelles sont les méthodes de calcul. L'objectif est évidemment de donner confiance au marché et d'apporter de la transparence. Et en termes de moyens, c'est aujourd'hui aussi la raison pour laquelle on fait le petit déjeuner. C'est que c'est un appel à participation pour les différents groupes qui veulent se faire soit certifier, soit qui veulent comprendre comment va fonctionner la certification. Et donc c'est ce qu'on cherche à faire. Et l'objectif, c'est de réussir à plier ça d'ici Q2 2023. C'est ambitieux. C'est très ambitieux. Donc on a aussi plein d'autres idées. Je pense que vous l'avez compris, on aime bien faire vivre ce sujet. Il est tellement primordial que voilà, on a d'autres jalons. Et on a notamment un groupe qui s'est monté aussi sur la partie extension d'audience, parce qu'il faut savoir que dans le livre blanc tel qu'il est fait, on parle vraiment du on-site et on a mis de côté l'extension d'audience parce qu'on pense que c'est un sujet à part qu'il faut traiter aussi de façon vraiment poussée, etc. Donc on a la chance d'avoir 2 personnes qui vont vraiment nous aider sur ça, qui sont Marina et Camille. Et donc on a commencé, on va dire, les discussions et on vous partagera en temps et en heure la roadmap qui est associée et les différents jalons qui vont être là pour cette extension d'audience. Sujet hautement complexe. Et en tout cas sur lequel il y a un vrai besoin de lisibilité et de compréhension, ne serait-ce que sur la définition qui a été notre première discussion avec Marina et Camille sur en fait c'est quoi l'extension d'audience. Je pense qu'on a eu à peu près autant de réponses que de convives autour de la table. C'est là qu'on s'est dit il y a peut-être un sujet à creuser. Donc pareil, je rebondis sur ce que tu dis Nicolas sur l'appel à participation. Évidemment au sein de la task force, mais aussi toutes les personnes qui gravitent autour de ces sujets-là. N'hésitez pas à prendre contact avec nous ou avec Marina et Camille directement
pour pouvoir alimenter la réflexion autour de ces sujets. Autre élément intéressant et qui montre un peu l'importance de notre groupe, mais aussi du sujet, c'est le fait qu'il y a eu un kick-off cette semaine, justement, au niveau Europe, sur le sujet e-retail média, mesure du e-retail média. Ça se passe à l'IAB Europe, et l'objectif, c'est déjà de prendre en considération les travaux qu'on a menés en France, parce que finalement, on est quand même assez avancé sur tout ce qu'on a fait, donc il y a des best practices à venir chercher chez nous, et de construire des travaux pour uniformiser un petit peu cette approche au niveau Europe. Donc là, encore une fois, super intéressant. Ça veut dire que toutes les réflexions qu'on a pu avoir dans le cadre du groupe de travail vont s'élargir au niveau européen. Et l'uniformisation, bon, déjà en France, elle est complexe. Au niveau Europe, j'ose même pas imaginer. Mais en tout cas, ça vaut le coup d'avoir les échanges et de voir un peu comment est-ce qu'on peut se mettre en ordre de marche tous ensemble autour de la table. Et puis, du coup, tu en parlais, la certification, on est en train de réfléchir, enfin, même la réflexion est déjà pas mal avancée sur cette partie certification. Du coup, se pose la question de la certification au niveau Europe aussi. Mais en tout cas, tous les travaux qu'on va mener côté France vont servir ces éléments-là. Et on l'a mis un peu en continu. L'idée, c'est effectivement de valider toutes ces approches et tous les livrables qu'on va pouvoir travailler avec les différentes parties prenantes, et aussi de se coordonner avec les différentes associations pour s'assurer qu'on ne se marche pas sur les pieds et que chacun apporte son œil à travers chacune des associations a son propre objectif, a ses propres typologies d'adhérents. Donc voilà, et tout le monde autour de la table devrait pouvoir s'entendre sur un travail commun. On verra après comment on le met en forme plus spécifiquement. Et ben voilà, on va laisser la place à nos amis associations.